C'est l'histoire d'une simple observation faite dans les années 90 par l'éleveur laitier Jean-Pierre Pasquet. Lorsque ces vaches mangent de l'herbe au printemps, elles sont en grande forme et produisent un beurre naturellement tendre. Quand on regarde la composition de l'huile qui est présente dans l'herbe de printemps, on a à peu près 65% d'oméga 3. Mais l'hiver, lorsque ces vaches sont nourries au foin, l'éleveur décide de compléter leur alimentation par des oméga 3 présents dans des graines oubliées comme le pois, la févrole, le lupin, le lin ou encore dans des plantes fourragères comme la luzerne. Le constat se confirme et attire l'attention d'agronomes et de médecins. Je pense que l'acte fondateur de l'association, c'est l'étude clinique de 99. On a pris 2 groupes de volontaires sains et on leur a fait manger exactement la même chose, mais issus d'animaux nourris avec la fraction habituelle de soja, ou les autres avec une fraction de graines de lin cuites. On a mené une idée complètement nouvelle. C'est-à-dire que l'article disait à la fin, dans le sang des gens qui ont mangé les produits animaux issus de la filière lin, on retrouve des profils de type crétois. Et ces gens avaient mangé comme les autres, mais les animaux avaient mangé différemment. Et au bout de 15 jours déjà, on voit des changements dans le sang. Parmi les autres fondateurs de l'association, il y a Bernard Schmitt. Médecin nutritionniste, nous l'avons croisé à la sortie d'un congrès à Paris. Changer les habitudes alimentaires des gens, c'est extrêmement difficile. Et la démarche Bleu Blanc Cœur a été de savoir comment faire du régime, sinon par le biais de l'animal. En effet, si l'animal mange des choses très bonnes pour sa santé à lui, on a toutes les chances d'avoir de bons produits pour notre santé à nous. Et les oméga 3 sont effectivement, je dirais, la panacée de notre équilibre alimentaire, puisque c'est d'eux que dépendent la prévention de toutes les maladies métaboliques et des maladies cardiovasculaires. La plante la plus riche en oméga 3, c'est le lin. C'est aussi la petite fleur bleue du logo Bleu Blanc Cœur, apposée sur de très nombreux produits du quotidien. Il est le signe de ralliement de quelques milliers d'éleveurs, producteurs et acteurs de la chaîne alimentaire engagés à produire et transformer la nourriture selon un cahier des charges rigoureux. Je crois qu'un éleveur nourrit en moyenne 1800 personnes par jour. Nourrir les hommes, ça donne une responsabilité qui va au-delà de l'acte de production. Aujourd'hui, le budget alimentaire des Français, il est de 13% du budget total. C'est un niveau qui est très bas et le budget de la santé, il n'arrête pas d'augmenter. Donc le combat qui est le nôtre, c'est de changer l'horizon. La nourriture, c'est quand même la base de la prévention et c'est la base de l'accompagnement de tout traitement. L'association Bleu Blanc Cœur repose sur plus de 200 publications scientifiques et 5 études cliniques. C'est la seule démarche agricole reconnue d'intérêt nutritionnel et environnemental par les ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Agriculture. En fait, Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche de santé publique et d'environnement. Et ça a du sens que si elle s'adresse à tout le monde. Le oui, on a tous le droit de bien manger, c'est sans doute le vrai message fort de Bleu Blanc Cœur. Au-delà de ces garanties, c'est dans l'assiette que la démarche prend tout son sens. Brut, transformés ou cuisinés, les produits Bleu Blanc Cœur sont sains, fondants, savoureux. Ils concilient plaisir et nutrition et respectent les animaux. L'agriculture du XXIe siècle, pour nous, c'est définitivement une agriculture dédiée à la santé des gens, mais qui intègre la santé des animaux et la santé des sols.